Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un bilan au 15 octobre de mes enveloppes budget. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Moi c'est Virginie, vous êtes bien sur ma chaîne où on parle budget, astuces, économie et où je vous partage le budget de ma famille. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté. On est déjà le 15 octobre, donc ce mois d'octobre passe encore comme les autres mois à une vitesse folle, je trouve. On est, enfin les petits sont en vacances, les enfants sont en vacances, vendredi soir. C'est franchement c'est super top jusqu'à, aujourd'hui où ça s'est un petit peu rafraîchi, mais sinon, la semaine dernière, on a eu un super temps avec des pics à 30 degrés. Franchement, super agréable et puis, chose, plus, on n'a pas encore mis le chauffage au, 15 octobre. Donc, c'est top. Espérons qu'on ne le mette pas avant, début novembre. Je pense le mettre, oui, vers le 1er novembre. Après, on va voir, les températures et puis ce que ça donne parce que dans les maisons, c'est vrai qu'elles se rafraîchissent vite, vite, vite. Donc on commence comme, à chaque fois, donc moi je traque et je pointe toutes mes charges fixes et variables qui sont passées sur mon compte bancaire. Donc dès que ça passe, je les surligne, comme ça je check bien que, les montants sont corrects et là, ce mois-ci, j'ai eu 2 surprises. La première, c'est l'école et j'avais budgétisé 200 € et en fait, je me rends compte qu'ils me prélèvent plus, 220 € que 200. Donc là, je me suis mis 220 €. Je me mets comme ça des alertes pour que le mois prochain, donc pour préparer mon budget du mois de novembre, je puisse ajouter, 20 € et que je sois bien dans mes montants. Et ensuite, j'ai eu un prélèvement ce mois-ci de Floa Bank. C'est ma carte, qui est liée à ma carte casino, on va dire et j'ai eu 4 € donc il faut que le mois prochain, je pense à budgétiser ces 4 € parce que, ça fait déjà, 2 mois que je vois ce montant apparaître. Je l'ai vu le mois dernier, je l'ai vu ce mois-ci. Donc là, le mois de novembre, il faut que je le fasse apparaître. Mais, il faut aussi que je les contacte pour, voir à quoi se correspond exactement ce montant. Donc ça, une fois que c'est fait et je vous engage vraiment à le faire parce que, vous pouvez avoir, vous voyez comme moi, des écarts et c'est vraiment important de les suivre et c'est ça qui vous fera, hem, que votre budget du mois d'après sera, au cordeau, on va dire. Donc je vous encourage vivement à faire ce point toutes les semaines. Après, pas obligé de le faire tous les jours, enfin je sais qu'il y en a qui le font tous les jours, mais ça deviendrait un peu trop fastidieux. Donc ensuite, on va se pencher directement dans mes enveloppes. Donc vous savez que moi, j'ai fait un remplissage au mois, donc au 1er octobre, et que je laisserai mes sous dans mes enveloppes, sauf je vais en vider une petite partie, enfin, je vais prendre pour mon défi d'Halloween parce qu'on approche bientôt d'Halloween et qu'il va falloir que je fasse des petits achats pour Halloween. Mais sinon, je n'alimente mes défis que en fin de mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En premier, dans mon budget courses, il me reste 202 €, donc 202 €. J'ai fait une seule fois mes courses, ce mois-ci, c'était la semaine dernière et je les ai fait pour 2 semaines. Donc j'avais fait mes menus pour, 2 semaines et donc cette semaine, on est encore, ben, sur mon budget de courses de la semaine dernière. Je trouve que c'est pas mal d'avoir fait comme ça. Hem, J'essaierai de vous partager une vidéo sur les astuces que j'ai trouvées pour amoindrir mon budget, courses parce qu'avec l'inflation, bah, on est tous concernés. Donc il faut que je vous fasse, cette vidéo et puis vous me direz vous comment vous vous êtes organisés. Ensuite, l'essence, il me reste 55 €. Donc, il me reste donc un plein à faire pour, la voiture que j'utilise pour mon travail. Mon chéri a fait le plein de sa voiture, donc c'est bon, ça tiendra, encore ces 2 prochaines semaines et j'ai fait un petit peu un appoint sur, la voiture quand j'utilise en secours pour enfin qu'on utilise en plus. Mais, donc ça, c'est bon pour les 2 semaines. Ça, mon budget d'essence, malgré, je dirais la hausse des prix, bah, on arrive quand même à bien gérer notre budget essence. Alors vous me direz qu'effectivement le week-end on reste plus ou moins, à la maison. Donc c'est sûr que ça aide, aussi parce que plus on fait des petits trajets, plus on consomme. Donc voilà, on est obligé de s'adapter. Donc voilà.
Le shopping, il me reste, j'avais 100 € et il me reste 80 €. J'ai dépensé 20 € pour acheter une paire de chaussures à mon fils parce que, il avait des chaussures à scratch, des tennis et il m'avait cassé le scratch donc il m'avait dit: «C'est pas grave, je peux continuer à mettre mes chaussures» parce qu'il les aimait bien. Oui, d'accord, mais non, en fait. Donc ça tombe bien parce que, début, octobre, j'ai Intersport qui m'avait envoyé un bon d'achat de 5 €. Donc du coup, j'ai acheté une paire de tennis qu'il aime bien, de marque, qui était en plus en promo chez Intersport et donc c'était 25 €, mais moins les 5 €, bah, ça m'est revenu à 20 €. Bon, il se trouve qu'on les a reçus, enfin que je suis allée les chercher dans la semaine et que j'avais pris du 34 et elles sont trop petites. Donc là, ma mission, c'est aller les échanger. Donc du coup, ça c'est bien et avec, les températures qui changent là, l'arrivée de l'hiver, on va dire et ben, il va falloir que je lui achète, 2-3 jeans, parce que c'est vrai que dans les vides-greniers, autant avant je trouvais quand il était plus petit, mais là depuis l'année dernière ou l'année d'avant, enfin ça fait un peu 2 ans, je trouve pas de jeans, à sa taille et surtout des jeans sympas, sans trous. En fait, le problème des garçons et si vous avez un garçon, je pense que vous allez le confirmer aussi, c'est que les jeans, bah, ils ont tous des trous et donc impossible, pour nous de les revendre, donc on n'en trouve pas, pas cher. Donc là, j'ai, toujours mon abonnement à Orchestra que j'avais souscrit gratuitement l'année dernière suite à une offre que j'avais eue. Une offre, une offre gratuite que j'avais eue pour souscrire au club Orchestra. Donc je vais peut-être acheter 1 ou 2 jeans, pour cet hiver avec ces sous. En tout cas, il a pas besoin de manteau parce que, le manteau, ça j'avais prévu déjà le mois d'avant. Donc ça, c'est bon. Le restaurant, il me reste 63 €. On a fait juste une sortie. Donc ça, c'est bien. On va voir ce que ça va donner parce que là, mon fils étant en vacances et j'ai pris quelques jours aussi, je vais avoir quelques jours, donc certainement pour lui faire plaisir, on ira, peut-être manger une glace ou quelque chose, on va peut-être sortir, donc j'utiliserai certainement les sous. Enfin bref. Les jeux, ça c'est pour, mon loto bingo, mais vous voyez, j'ai toujours mes, 40 € de départ. Je ne les ai pas utilisés. En fait, on n'est pas, j'ai pas trouvé de loto qui était intéressant, donc souvent j'y vais avec ma maman et puis, soit elle, soit moi, on n'était pas dispo et ceux en ligne, il y en a un, celui que j'aime bien, il est souvent le dimanche soir, mais moi le dimanche soir, bah, je trouve que c'est pas pratique parce que le lundi, bah, on reprend, le travail et puis la semaine et donc j'ai pas trop forcément envie de me coucher, tard, même si c'est en virtuel. Donc pour l'instant, bah, je laisse, les 40 € dans l'enveloppe et puis on verra. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la boulangerie, il me reste 20 € et puis quelques centimes. J'ai fait, la semaine dernière un Too Good To Go, donc c'était à la brioche dorée et en fait, c'est, des paniers, des invendus, on va dire et donc il y avait une baguette, il y avait des croissants au chocolat. Bon, c'était pas non plus le coup du siècle, mais bon, ça fait toujours plaisir et puis c'était un petit peu ce qu'il nous fallait, donc c'était top. Donc j'ai utilisé ça et en plus, le matin quand je suis en télétravail, c'est moi qui emmène, donc notre petit garçon à l'école et je me gare et puis en face, il y a la boulangerie, enfin une boulangerie qu'on aime bien. Donc du coup, je peux emmener mon fils, aller à la boulangerie et puis je rentre pour pouvoir faire, mon télétravail, donc c'est super pratique. Donc ça, c'est une enveloppe qui me sert quand même bien et donc je vais tout laisser à l'intérieur. Ensuite, les divers, il me reste 30 € et quelques centimes également. Donc là, je les ai utilisés principalement parce que mon fils, hier était invité à un anniversaire d'un de ses copains. Donc j'ai pas prévu j'avais pas envie d'utiliser mon enveloppe anniversaire puisqu'il me reste, 2 anniversaires à faire et j'ai l'appoint, on va dire, dans mon enveloppe, cadeau anniversaire. Donc du coup, je voulais pas utiliser. Mon fils voulait acheter donc du coup pour son copain. J'ai décidé donc de prendre dans l'enveloppe d'hiver. Il a acheté un des cartes Pokémon et
un ballon de foot, à son copain et ils sont allés, à Cultura faire, de la poterie et puis, de la gravure sur une tasse. C'était bien sympa, mais bon, faut savoir que mon fils a 10 ans, qu'il est plutôt, passionné par, il pensait qu'ils allaient faire courir ou faire des choses comme ça. Or là, c'était pas trop le cas, donc autant vous dire que le soir, il a bien couru, quand il est rentré. Donc du coup, on avait acheté ça, les cartes Pokémon et le ballon de foot avec, l'enveloppe d'hiver. Donc, je sais pas vous, quand vous avez des cadeaux que vous faites pour, les anniversaires des enfants, est-ce que vous prenez dans votre enveloppe, anniversaire ou est-ce que vous prenez dans l'enveloppe d'hiver? Dites-moi et ça m'intéresse et mercredi, j'ai pris un congé, donc je vais travailler la semaine prochaine que 4 jours, parce que mercredi, j'avais l'intention d'aller voir mon fils, jouer au foot. Depuis septembre qu'on l'a inscrit avec mon chéri, c'est toujours mon chéri qui y va, parce que moi, le mercredi, je peux pas aller voir mon fils, faire du foot vu qu'il l'horaire, c'est le mercredi après-midi de 15h30 à 17h. C'est pile, moi je travaille à ce moment-là. Donc j'avais pris, mon mercredi. Comme ça, je m'étais dit que le matin, on pourrait faire il a des évaluations là cette semaine, donc je m'étais dit que le matin, on pourrait être ensemble, on pourrait faire des trucs, un petit peu ensemble, surtout faire les devoirs. Comme ça, on aurait du temps et puis l'après-midi, je pourrais l'emmener, au foot et puis voir un petit peu l'entraînement. Mais quelle fut pas ma surprise ce matin quand le coach nous a envoyé sur le groupe WhatsApp qu'il n'y aurait pas entraînement, mercredi parce qu'il était en formation, mais par contre que, il y aurait certainement un match, je ne sais pas où, samedi. Donc autant vous dire que mercredi, bah, mon plan, on fait les devoirs le matin et puis, je vais te voir à l'entraînement le mercredi après-midi tombe à l'eau. Donc mercredi, on ira peut-être, au cinéma ou, à la piscine. Il y a un toboggan dans une piscine couverte, il aime bien. En plus, ça me permettrait de voir un petit peu comment ça se passe la natation et de leur poser la question si, on pourrait l'inscrire, durant les vacances, là, de la Toussaint, à la natation. Donc, soit on ira à la natation, soit on ira se voir un film. Donc du coup, ces sous, seront utilisés. Mais bon, je suis quand même, un peu, déçue parce que je serais bien allée le voir à l'entraînement et pas le samedi matin, aller passer encore toute ma matinée, pour un match. Alors là, je vous dis ça m'enchante, mais pas du tout. Mais bon, lui, il est fan et tant que lui, il est content et puis il fait bon, alors on en profite. Mais c'est sûr que j'aurais préféré, y aller mercredi après-midi. Bref, ceci étant dit, donc mon enveloppe est encore remplie. Et ensuite marché, il me reste les 40 € parce que, ah non, elle était fermée. Parce que je ne suis pas allée au marché ces 2 semaines. J'irai certainement, à grands frais dans la semaine pour acheter des légumes et peut-être quelques raisins parce que ça va être la fin des raisins et que j'aime bien les gros raisins, d'Italie. Je trouve que c'est sympa à grignoter, à grignoter. Donc j'irai certainement acheter ça à grands frais. Donc ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, pour mon budget à peu près comment il est. Il me reste encore du coup, 2 semaines parce que j'étais sur un budget de 4 semaines. On en a passé 2 donc il en reste 2. Donc j'espère que vous de votre côté, comme je disais au début, ben, ça se passe bien pour vous. Alors, je voulais aussi hop, je prends mon autre classeur. Donc là, ce que je suis en train de faire aussi, c'est, mon classeur et mon budget planeur pour, 2024. Là, je pense que je vais utiliser celui de Emily Budget, qu'elle a mis sur son Google Drive. Donc j'ai commencé à l'imprimer, il est en A5. Donc, mais il y a des petites choses que j'ai modifiées, donc il y a des choses que je vais ajouter, d'autres que je vais enlever. Mais franchement, il est super bien fait. Et puis j'avais un petit peu envie de changer. Et je vais arriver de toute façon à la fin de mon agenda budget. Donc je pense que je vais le faire en planeur A5 via le Filofax. En tout cas, quand ça sera fait, je vous ferai je vous le présenterai et vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, ça je suis en train de le faire.
mais ça prend du temps. Bon, voilà, comme tout. Et on revient ici à mon, enveloppe, Halloween parce que donc comme vous savez, le 31 c'est Halloween. Je voudrais acheter avec cette enveloppe de la décoration. Mon fils m'a demandé, des petites choses, donc on ira certainement, pas cette semaine, mais la semaine prochaine et j'aimerais bien, finir, mon défi. Donc là, il me manque 10 € à ajouter, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me manque 18 € à ajouter. Donc je vais prendre ici, donc mon enveloppe course, je touche pas. Là non plus. Donc là, je pense que je vais prendre 10 € ici de mon enveloppe shopping. Et est-ce que je vais prendre ici, je vais prendre ici les 2 € de mon enveloppe restaurant. Donc comme ça, hop, voilà. Hop, c'est tout sorti. Non, tu repars. Donc j'ai dit, j'ajoute les 10 €. Donc je vais colorier ici une chauve-souris. Ici 10 et 2 ici. Donc il me restera 2, 4, 6 € à mettre. J'espère pouvoir, mais je pense que ça sera bon, le mettre la semaine prochaine. Et comme ça, la semaine d'après, pile avant Halloween, on ira acheter ce qu'il faut avec cette enveloppe et j'aurai obtenu mes 50 €. Alors 50 €, peut-être que j'utiliserai des sous pour Halloween, oui, mais peut-être pas pour Halloween. Peut-être que je vais passer à acheter des petites choses pour Noël, on verra. En tout cas, nous, dans notre, ville, ils organisent, enfin, ils font une, Halloween party, là, un samedi, c'est je crois vers le je sais plus, bah, ça doit être le 1er ou le 31, hein. Une Halloween party, c'est l'après-midi, donc tous les enfants. L'entrée, c'est une boîte, enfin un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux. Donc c'est super chouette. Donc j'emmènerai mon fils, on ira chercher soit un paquet, soit une boîte de gâteaux, soit un paquet de bonbons et du coup, ils jouent, il faut venir déguisé et ensuite, il y a des animations. Ils font, des petites, i je pense qu'ils vont aller se balader autour de la salle des fêtes pour aller demander les bonbons, déguisés évidemment, déguisés sur le thème Halloween et ensuite, ils retournent, ils font un petit goûter. La ville offre les jus d'orange et les jus de fruits, enfin les jus de fruits, les jus d'orange et puis les boissons et les parents du coup, vu que l'entrée c'est bonbons ou gâteaux, bah, les enfants mangent les bonbons et les gâteaux que les parents ont emmenés. Donc il faut savoir que nous, dans ma ville, c'est quand même une grande ville. Donc du coup, il y a quand même pas mal d'enfants qui y sont et mon fils, il aime bien parce que, bah, il retrouve là, ses copains, soit de l'école, soit du centre. Donc je pense que je l'emmènerai, là. Hem, bon, les parents, sont priés d'attendre et puis de profiter, aussi. Enfin nous, on est juste, on attend et puis on les surveille, quoi. J'emmènerai peut-être d'ailleurs, mes neveux. Ils viendront peut-être parce que c'est toujours sympa d'aller faire la chasse et puis le soir, je pense que du coup ça doit être le 31 et le soir, dans ma rue, donc il y a des enfants qui passent, donc je mets, tous les bonbons dans un petit seau et c'est mon fils qui distribue les bonbons aux petits enfants qui viennent, frapper et ensuite moi je l'emmène avec mon chéri, on lui il met, 2-3 petits trucs et moi je mets un serre-tête Halloween et puis c'est parfait et puis on va, frapper, chez quelques autres voisins, pour récupérer, des bonbons. Voilà, comment on fera, ce jour-là. C'est juste pour marquer le coup et on va pas faire de trucs de fou non plus. Donc, ben, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je ferme ça, je clôture ici, je ferme ça. Je ferme également mes enveloppes là.
Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous de passer une bonne nouvelle semaine.